Nous avons vu combien nous étions tous reliés par l'air ou par les vêtements, par exemple. Mais nous le sommes évidemment par notre culture, ça va de soi, par nos connaissances, nos savoirs et bien sûr par nos émotions et nos sentiments. Nous sommes tous reliés et dépendants les uns des autres, tous. Mais aviez-vous réalisé à quel point nous sommes également tous reliés par nos ancêtres, par notre ADN ? On sait bien qu'on doit être tous un peu cousins à un niveau ou à un autre. Mais avez-vous déjà essayé de mesurer à quel niveau ? Cette semaine, je vais vous aider, je vais vous proposer même d'ouvrir votre conscience sur cette question de la généalogie. Nous avons chacun une paire de parents, un père et une mère. Ok, jusque-là, ça va. Chacun de nos parents avait également 2 parents et ainsi de suite. Ça signifie que nous avons tous 4 grands-parents, puis 8 arrière-grands-parents, etc. La formule mathématique qui permet de calculer le nombre d'ancêtres en fonction du nombre de générations est toute simple. C'est 2 puissance n. Mais je ne vais pas vous prendre la tête avec un exercice de maths. Sachez simplement que si ça commence tout doucement, 2 parents, 4 grands-parents, etc., ça se multiplie tout de même par 2 à chaque fois et qu'il faut en plus ajouter les précédents. Donc on arrive à des chiffres très rapidement absolument incroyables. Ainsi, comme on compte généralement en généalogie, 3 générations par siècle, nous avons logiquement 16 ancêtres entre nous et nos arrière-grands-parents qui vivaient aux alentours de 1920. 8 arrière-grands-parents auxquels on ajoute 4 grands-parents et 2 parents. Et bien si on multiplie cela par 2, on arrive assez vite à 128 en 1820, 1024 en 1720, 8192 en 1620, etc. Jusque-là, c'est pas choquant. Mais si on continue jusqu'en 1220, on est à 33 554 432 ancêtres. Plus de 33 millions d'ancêtres. C'est-à-dire largement plus que la population française qui à l'époque était estimée à environ 15 millions d'habitants. Et alors si on va carrément jusqu'à l'an 1000, c'est-à-dire il y a juste 1000 ans, soit 30 générations, c'est pas énorme. Ça nous donne le chiffre ahurissant de plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards d'ancêtres théoriques. Alors qu'il n'y avait apparemment qu'environ 40 ou 50 millions d'individus dans toute l'Europe à l'époque. C'est pas incroyable. Et il n'y a aucune triche, c'est mathématiquement exact. En revanche, vous l'aurez deviné, c'est théorique. Car il n'y avait pas de milliards d'individus sur toute la Terre en l'an 1000. C'est théorique pour la simple et bonne raison que nous sommes tous, à un niveau ou un autre, descendants de cousinage. Et au final, notre arbre généalogique a de très nombreuses branches qui se croisent et s'annulent. Car nous avons de très nombreux ancêtres qui apparaissent plusieurs fois. En généalogie, on appelle ça un simplex. Alors pour résumer, nous pouvons simplement prendre conscience qu'il y a simplement 800 ans, soit 24 générations. Nous avions un nombre théorique d'ancêtres égal à la population française de l'époque. Il y a simplement 800 ans. Ce qui signifie donc concrètement que toutes les personnes à l'époque qui ont eu des descendants sont nos ancêtres. Et oui, nous sommes probablement tous descendants de Charlemagne, qui lui vivait il y a environ 1200 ans, vous vous rendez compte. Cela signifie aussi que vous avez certainement de très nombreux ancêtres communs avec votre voisin ou même votre conjoint à un niveau très proche, surtout si il ou elle est de type indo-européen. Et si on élargit au continent africain par exemple, certains généalogistes estiment même qu'en 2 à 3 000 ans maximum, nous avons des ancêtres communs avec n'importe qui, qu'il soit d'origine africaine ou asiatique, c'est-à-dire maximum 100 générations. Cela veut dire que, peu importe notre religion, nous descendons probablement tous d'Abraham ou du roi David. Quand je vous disais que nous sommes tous reliés, je ne parle même pas des virus.